gondoler ça alors. Ces derniers temps, on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux toute la polémique autour de Sabrina Carpenter, Bonnie Blue et blablabla et blablabla. Ce qui, en plus de me faire chier, m'a rappelé qu'il y avait le hashtag GirlsGirl qui existait. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, Emily Chan, une dame qui a écrit un article, a dit que le GirlsGirl, c'était une femme qui a pour volonté de soutenir et d'encourager les autres femmes, de respecter le code des filles et de considérer ses homologues comme des alliés plutôt que comme des rivales. Ok, donc de là on est en mode c'est super intéressant. Seulement les réseaux sociaux, ils ont totalement transformé ce terme, participant à sa dérive, et évidemment que le capitaliste a fini par mettre la main dessus, comme a dit Asia Rabia ici. Le capitalisme se cache derrière. Outrement le fait que le moindre comportement qui est pas validé par d'autres femmes fait que du coup on va tout de suite exclure une personne, quelque chose qui est très formaté, un hashtag qui te dégage très vite si t'es pas apprécié par la communauté. C'est un peu con parce que en fait, le but du Girls Girl, c'est pas de soutenir les autres, donc si t'as fait une erreur, devrait pas y avoir une communauté pour te soutenir. Bon, tout dépend de l'erreur évidemment. Le problème, c'est que ce mouvement Girls Girl avec les Girls Girl de l'extrême, qui rejettent la moindre erreur, et ben ça va enfermer la femme, encore une fois, dans des nouvelles normes de binarité de genre. C'est pas Girls Girl du tout. Et puis, le premier truc que moi vraiment j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment un move de meuf blanche. C'est beaucoup... Ça ressemble énormément à du white feminism, tu vois. Souvent, c'est des meufs blanches qui vont se servir de ce mouvement plus grand qu'elles pour faire la promo de leurs produits ou de la nouvelle marque dont elles sont l'égérie, pour faire des vues ou pour faire des likes, parce que généralement, elles ont pas grand chose à dire dans leurs vidéos. Si t'es une girl et que toi aussi t'aimes le cinéma, et bah regarde cette vidéo. Le lien est très rapide. Le lien est vraiment très rapide et je vois pas du tout le rapport. On est sur un concentré prémâché du féminisme et rien de tel pour le white féminisme qu'être du prémâché comme ça. Ce que ces meufs qui se servent du girls girl ont généralement tendance à oublier, j'incite aucune hate à cette femme, c'est que le féminisme ça s'arrête pas seulement à je suis une meuf, du coup tu vas soutenir ce que je fais. Ce que je veux dire par c'est du white féminisme, c'est que c'est utilisé par des petites blanches privilégiées qui oublient le principe du féminisme et qui du coup sont pas conscientes que en te servant d'un hashtag je suis une fille, toi aussi tu dois faire comme moi, et ben elles oublient que le féminisme ça se raccroche à un mouvement beaucoup plus grand qu'elles, que ça se raccroche aussi à un mouvement anticapitaliste, les codes de beauté, tout, c'est régi par les hommes, et surtout ça a été repris par le capitalisme, que c'est aussi en lien avec le combat LGBT, les combats anticoloniaux, néocolonialisme, en lien avec la lutte des classes, et ça il y a plein de meufs qui l'ont oublié et qui se disent juste voici le nouveau produit pour ton clean girl esthétique. C'est le refus des normes de beauté, donc encore une fois c'est en lien avec le capitalisme, donc dire que t'es une girls girl parce que t'es la représentante d'une marque de cosmétiques qui exploite des gens et qui surtout valide des normes de beauté ou qui en crée des nouvelles pour enfermer la femme et être beaucoup plus contrôlable encore une fois, c'est pas du tout girls girl, c'est pas du tout féministe. Ce hashtag peut être bien utilisé quelquefois évidemment, je m'en doute parce que l'intention est pas mauvaise, mais ici ce que je veux mettre en lumière c'est comment les réseaux sociaux peuvent transformer ou abrutir quelque chose pour faire consommer et pour ne pas te faire réfléchir trop, alors que le féminisme c'est une réflexion directe sur notre système. Le girls girl colle au féminisme l'image d'une femme blanche sur les réseaux sociaux. Quand je vous ai parlé de la girls girl, la première image c'était pas une femme noire que vous avez eue. Si c'est le cas, congratulations, vous êtes des putains de wokistes. Ce hashtag qui prône une idéologie féministe et donc collective est utilisé à des fins individualistes parce que ne pas savoir ce qu'est réellement le féminisme et ce que ce mouvement englobe au point de le réduire à un hashtag pour te faire consommer un produit, c'est un move de gamine privilégiée, surtout un move de blanche européenne. C'est comme ça qu'on a redéfini le féminisme. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, les influenceuses blanches sont beaucoup plus mises en avant que les autres. Ça fait plus de likes, bah alors on croyait que le racisme c'était plus du tout ok, et bah apparemment c'est accepté. Bon, c'est scandaleux, mais voilà. Une femme blanche qui va être influenceuse sera plus payée par les marques et sera plus mise en avant par l'algorithme, et si vous saviez pas, fun fact, c'est insupportable. C'est insupportable. Si sur les réseaux sociaux tu crées un paysage où seulement les blancs peuvent participer et où seulement les blancs font des vues, si ça devient le seul modèle, ça ressemble à tonton. Je redis ça mieux, les influenceuses blanches beaucoup plus mises en avant sur les réseaux sociaux à travers ce genre de mouvement, ça va forcer la femme de couleur à l'effacement culturel et à l'assimilation, parce que les réseaux sociaux vont prôner cette image de la féministe impérialiste blanche. Quand quelque chose devient une mode ou un lifestyle, c'est pas pour rien. La mode a toujours voulu dire quelque chose, la mode a toujours été politique. Ne me lancez surtout pas sur le sujet de I'm just a girl, parce que ça va partir tout de suite. Ou le pick me girl. Seriously, what the fuck are you doing? Pick me girl, une phrase pour le résumer. Misogynie intériorisée par les femmes. Voilà. Se descendre entre femmes, c'est grave la honte. Et ça va de même avec tout le débat autour du coup de Sabrina Carpenter, Bonnie Blue et Sydney Sweeney qui décalent complètement le sujet du féminisme. On parle pas mal de ces femmes en disant qu'elles font reculer le féminisme, tandis que d'autres disent qu'elles se réapproprient leur corps et leur sexualité. Seulement ça marche pas parce qu'elles peuvent se réapproprier cette sexualité parce que c'est considéré comme ok. Parce que Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney et tout, c'est des meufs blanches, blondes, cute and petites,
Mais si c'est une femme noire, par exemple Megan Thee Stallion ou Cardi B, et bah ça va être vu comme vulgaire et ghetto. Et parce que pouvoir se sexualiser, c'est aussi un privilège de blanche, parce que tu peux y survivre, alors qu'une femme noire qui se sexualise, ça va être vu et critiqué d'une toute autre façon. C'est pour ça que je parle de white féminisme, parce que le féministe pour les blanches et le féministe pour les femmes noires, ça ne se résume pas juste à on est toutes des femmes alors on s'en fout, parce que les femmes noires doivent subir des oppressions que les femmes blanches ne subiront jamais, comme toutes les femmes de couleur. Le Girls Girl, c'est un exemple parfait que le féminisme a été réduit à une esthétique. Ça te fait sentir powerful, empowerment, et que tu en as l'air et que ça plaît toujours aux hommes. Faut être féministe, mais attention, faut pas fâcher papa. Le problème, c'est que le féminisme, c'est pas juste une vibe, c'est des libertés. Le féminisme, c'est plus qu'avoir l'air libre et forte, c'est se questionner sur un système qui décide qui a le droit d'avoir l'air libre, justement. Je le rajouterai moi, mais c'est ridicule que la femme doive passer par la sexualisation ou l'objectification pour se libérer et se réapproprier son corps. Sans parler du lien direct avec l'infantilisation. Dans ce hashtag, on perd pas toute trace de féminisme, certes, mais on le glamourise, on l'adoucit, on le facilite pour le rendre plus contrôlable. Comme qui ? Les femmes. C'est vraiment rendre un hashtag beau, comme on rend la femme belle, mais pas s'intéresser au message derrière ou pas s'intéresser à ce qu'elle va dire. C'est le capitalisme qui récupère un mouvement, capitaliser dessus, que le mouvement de base voulait le détruire.